bienvenue sur Gutopia.com, je m'appelle Pilou. Bon, alors, encore une éclosion, là, une éclosion de Scaleless, purement Scaleless. Donc, en Pantherophis gutatus, serpent des blés, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc toujours mes petites préparations. Je mets la petite boîte dans la grande boîte, pour pas avoir trop d'évasion, pour pas être submergé. Donc, j'ouvre. Donc, je vous ai montré. Donc c'est une femelle Hipposcaleless, porteuse possible d'anérie Sunkist, par un mâle Hipposcaleless Sunkist. Et je pense qu'elle est bien porteuse de Sunkist, parce que je pense avoir sorti des Hipposcaleless Sunkist. On voit ça tout de suite. Regardez-moi. Oui, 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 comme c'est beau tout ça. Oui, vous voyez ici, ça doit être un Hipposcaleless Sunkist. Donc elle est bien porteuse de Sunkist. Comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. Il y a encore un petit Kiki qui est là dans son œuf, qui veut pas sortir, qui est trop bien. Je vais quand même sortir les autres parce que j'ai peur qu'il se déshydrate un peu. Alors, voyons voir ça. Regardez-moi ça. Regardez. Donc tous ces serpents sont scaleless, puisque les deux parents étaient scaleless. Regardez celui-là. Oh, regardez-moi cette beauté-là. Aïe, 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 aïe. Ah ben, quand on ouvre comme ça des boîtes où il a éclos de si beaux serpents, eh ben, ça fait plaisir. Alors, hop. Regardez celui-ci. Attendez. Hop, voilà. Ah, il y en a qui se fait la malle déjà. Ok. Aïe, 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 que c'est beau tout ça, que c'est beau, que c'est beau. Donc maintenant, on va mettre un petit peu d'eau pour les hydrater, comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos. Voilà, donc je les hydrate pendant 5 bonnes minutes. Comme ça les nettoie. Ils étaient dans la perlite là, donc ils vont s'hydrater. Et ils vont aussi se nettoyer. Voilà, donc comme je le disais, je mets pas trop d'eau. Il n'y a pas besoin. Ah, je me lasse pas de les regarder. Regardez-moi ces beautés là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est quand même beau le Scaleless. Hein. Je vous rappelle que le Scaleless a été découvert par un Français, Richard Dijoux. Ben, qu'est-ce qu'il a bien fait de découvrir cette mutation. Alors je vous rappelle que c'est une mutation hybride, hein, parce qu'elle a été... elle est sortie grâce à un serpent des blés et puis un Pantherophis gutatus, et je crois que c'est un Pantherophis obsoleta, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais maintenant qu'il a été reproduit, est-ce qu'on peut appeler ça encore un hybride? Voilà, mais au départ c'est un hybride. Mais enfin, ça aurait été dommage de ne pas sortir cette mutation, quand même. Voilà, maintenant qu'ils se sont bien hydratés, ils sont restés 5 bonnes minutes, facile. Eh bien, on va pouvoir les mettre
dans la petite boîte que j'ai préparée. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je les laisse jusqu'à leur première mue ensemble. Ils restent bien en boule. Et puis, une fois qu'ils commencent à se séparer, ils ont fait leur mue. À ce moment-là, je les mets en individuel pour leur proposer un premier repas. Voilà, je vous les remontre une fois. Je pense que certains vont rester à l'élevage. Oh. Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Ah, je suis vraiment content de cette... Regardez ça. Je suis vraiment content de cette ponte. Je vais attendre qu'ils grandissent pour voir un peu ce que ça donne, mais je pense que certains vont rester à la maison. Les autres, je les mettrai en bourse. Je vous rappelle que je vais faire la bourse de Fondette à côté de Tours le 16 octobre. Voilà, si vous voulez venir me rencontrer, vous n'hésitez pas à venir me voir en me disant ben, je regarde vos vidéos, je viens vous voir, ça me fera toujours plaisir. Puis je fais aussi la bourse de Bordeaux, qui est début novembre, je crois, qui se passe à Mérignac. Hop. Et le petit dernier. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Ah, c'est vraiment très beau. Ah, moi, je suis toujours trop content. Et là, sincèrement, cette ponte, ah, je suis vraiment content. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Je l'avais perdu l'année dernière parce que les drosophiles s'étaient installés dedans et avaient mangé tous mes œufs, les asticots. Donc là, j'ai bien fermé hermétiquement. Et j'ai bien fait... Oh, qu'est-ce que je vois là? Ah, bah, je fais bien de voir ça. Je ne sais pas si vous avez vu à la caméra, mais j'ai un petit qui est passé. J'avais pas vu que j'avais un trou ici. Et j'ai un petit qui est passé. Bah, heureusement que je l'ai vu. Je vais tout de suite changer de couvercle. Ah bah vous voyez, hein, comme quoi, hein, c'est les rois de l'évasion quand même. Hein. Et oui, j'avais pas vu ça. Allez, à tout de suite. Voilà, les voilà installés. Alors j'ai remis un couvercle, hein, parce que, comme vous avez vu, c'est très vite fait pour qu'il se fasse la malle. Donc il faut vraiment être toujours vigilant. Et là, j'avais pas vu le petit morceau qui était cassé là quand j'ai coupé les ergots là. Et du coup, bah, heureusement qu'il y en a un qui a essayé de se faire la malle, parce que sinon, je pense que je les perdais tous. Bon, alors les voilà, tous mes scaleless, vraiment très très content. Et je vous parlais d'une chose, c'est que beaucoup d'éleveurs maintenant laissent les petits ensemble jusqu'à la première mue, voire jusqu'à ce qu'ils se séparent les uns des autres. Parce qu'ils aiment bien se mettre en boule, rester ensemble, ça les rassure et en plus ça garde une certaine inertie au niveau de la température. Alors là, j'invente rien, hein. J'invente rien, je reprends simplement d'excellents articles qui sont sur Reptile Mag. D'accord? Et notamment les articles du numéro 89. Et je crois que c'est Gérard qui a fait cet article. Voilà, c'est page 54. Le démarrage des squamates juvéniles. Donc, alors je ne vais pas vous montrer le magazine, bien sûr, hein, parce qu'il y a un copyright, mais juste vous montrer. Voilà, si ça vous intéresse, vous l'achetez. Hein, le démarrage des squamates, d'accord? Je vous le montre vite fait, hein, parce que je veux pas... Mais voilà, il y a un petit truc sur la sécurité du groupe et l'effet d'émulation. Voilà, c'est ce dont je vous parlais à la dernière vidéo. Et puis là, c'est très très bien expliqué. Alors justement, je voulais voir le nom, mais ça doit être lui qui est... J'adore ces articles. Voilà, c'est Philippe Gérard. Donc Philippe Gérard, hein, alors il fait d'excellents articles sur Reptile Mag, hein, c'est comme Vincent Noël, il y a vraiment des trucs vraiment super. Donc là, je vous incite à lire cet article justement sur le fait de pourquoi on laisse les serpenteaux tous ensemble. Voilà, il y a différentes raisons et ça les stimule aussi pour mieux démarrer au niveau de l'alimentation. Parce que moi je vous incite à lire des magazines, à lire des bouquins. Parce que vous voyez, moi je faisais ça parce que d'autres éleveurs le faisaient, beaucoup plus experts que moi.
mais je ne savais pas exactement pourquoi je le faisais. Et là, par exemple, Philippe Gérard explique bien pourquoi on le fait, pourquoi ça marche, pourquoi ça permet aux petits de s'alimenter plus facilement. Voilà, donc moi je vous incite, enfin je le dis pour les débutants qui regardent les vidéos, mais je vous incite vraiment, vraiment à lire les magazines comme Reptile Mag. C'est vraiment une source incroyable de renseignements. On apprend énormément de choses. Vous voyez, moi là j'ai appris pourquoi on faisait ça, mais j'ai appris aussi plein d'autres choses. Vraiment, ce magazine, il est extra. C'est vraiment un magazine incroyable où il y a plein de choses sur les lézards, les serpents, les tortues. Là, il y a un truc élevé des papillons, donc, ce qui est super intéressant. Moi, je m'intéresse pas forcément particulièrement aux papillons, mais en lisant ça, voilà, c'est super intéressant. Donc, je vous incite à lire des magazines, lire des bouquins en français, et si vous arrivez à comprendre un petit peu l'anglais, lire des bouquins en anglais, lire des bouquins en allemand, lire des bouquins en hollandais, en espagnol. Moi, je sais que j'ai des bouquins, je comprends pas tout ce qui est marqué, mais grâce à Reverso, il y a des petits logiciels où on prend une photo d'un texte et ça permet il le traduit automatiquement. Et voilà, on glane de chaque côté plein de renseignements et surtout, discuter avec des éleveurs pendant les bourses. Voilà, ou quand on va acheter un animal chez un éleveur, discuter, poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est ce que je mettais dans la vidéo d'avant. Il y a quelqu'un qui voulait me poser des questions, j'y pose-les là, les questions. Il n'y a aucune question bête. Parce que moi, je vois souvent sur les forums des gens qui posent des questions parce qu'ils commencent l'élevage, ils posent des questions qui peuvent sembler naïves. Quand on commence, on ne sait pas. Et ils se font décalquer par plein de personnes. Ouais, mais n'importe quoi, mais si c'est comme ça, c'est pas la peine de prendre des animaux. Ouais, mais enfin, au départ, on s'est tous posé les mêmes questions. Donc, il faut avoir de l'empathie pour les autres et puis essayer de leur répondre le plus justement possible. Parce que souvent, en plus, sur les mêmes forums avec les mêmes personnes, je vois des réponses qui me font bondir. Bon, c'est pour ça que j'y vais quasiment jamais parce que. Mais voilà, donc il n'y a pas de questions bêtes parce que on a tous commencé, on a tous des questions au départ, on se pose des questions, on se dit mais voilà et ben voilà, mais il faut avoir comment dire, il faut aider les autres parce que nous on a commencé aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aider les autres même si ça vous paraît une question naïve, mais quand on commence, on a forcément des questions naïves parce qu'on ne sait pas tout, donc surtout plutôt que de juger, c'est Montesquieu qui disait ça. Montesquieu disait il est plus aisé de juger que de comprendre. Et ben voilà, pensez à chaque fois à ça. Quand quelqu'un pose une question, essayez de comprendre pourquoi il pose cette question. Mais parce qu'il ne sait pas, parce qu'il commence. Alors, prenez le temps de lui expliquer. Voilà, et comme ça, il saura ensuite, grâce à vous. Mais essayez d'avoir des réponses, des bonnes réponses. Pas des choses, des copier-coller que vous avez entendues sur un forum où on voit beaucoup de choses qui sont des fois erronées, mais je le dis en connaissance de cause parce que quand je faisais des grandes perruches et des perroquets, j'ai écrit plusieurs articles dans différents magazines spécialisés où j'ai mis des choses qui étaient erronées, je m'en suis rendu compte après. Et quand j'ai essayé d'expliquer sur les forums que c'était faux, les choses qu'on disait, les gens me disaient non, mais si, c'est vrai. Et je disais mais c'est moi qui l'ai écrit dans un article, je me suis trompé. Et les gens disaient non, c'est vrai. Donc, faites attention à vos réponses, mais on peut se tromper. Hein. Moi, j'explique souvent des choses, et des fois, je me dis, oh là là, je me suis trompé. Comme notamment pour mes Gecko Chawa, là, où il me semble que sur une vidéo, j'ai dit qu'il fallait, combien j'avais dit, qu'il fallait 60 jours d'incubation, alors qu'il en faut 120. Voilà, donc je me suis trompé. Voilà, c'est pour ça il faut le dire ensuite. Et puis c'est pareil pour les chawas, j'ai dit que c'était compliqué de les élever à cause de l'œuf qui était très calcique en réalité et qu'il fallait inciser. En réalité, cette année, j'ai pas touché aux œufs, je les ai laissés 120 jours et ils sont tous sortis, hein, tous. Donc vous voyez, on dit tous des bêtises, moi aussi. Hein, on n'est jamais expert de rien, on dit des choses qu'on a entendues, mais voilà, faut faire attention. Voilà. Donc si j'ai pu, rien que ça, si j'ai pu voilà, faire comprendre aux gens qui décalquent les autres parce qu'ils pensent que les questions sont bêtes, mais non, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Il faut juste aider les personnes qui débutent ou qui se posent des questions. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tiens, j'ai encore un coco qui est là, un Varnus timorensis, une femelle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Salut! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da.